Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 juillet, il est 9h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, donc on va regarder le trade qu'on a pris ce matin. Donc clairement, on a eu un joli dump hier. On a TP quand même parfaitement sur ce long hier, étant donné qu'on avait TP à 69 600. Donc on avait ouvert un long juste ici et on avait TP donc juste là. Et j'avais déconseillé hier de trader étant donné que on n'avait pas de setup pour pouvoir ouvrir du long. Et si jamais on commençait notre dump, il y aurait eu du short à tenter si jamais on avait tout simplement clôturé là-dessous comme on l'a fait sur cette mèche et derrière revenu dans cette zone pour derrière pouvoir repartir. Là, on n'a rien eu du tout, donc il n'y a eu aucun trade de partager. J'espère que vous n'avez pas trop perdu si jamais vous avez tenté du long hier. Mais voilà, en gros, c'était assez violent. On n'a pas eu le temps de short. Si jamais vous aviez été en long, on n'aurait pas forcément eu le temps de trouver une zone de sortie pour ce long parce que en général, moi, ce que je fais, c'est que j'attends un choche et un retracement. Là, on n'en a pas eu. Donc, je suis bien content d'avoir TP 100% quand on était à 69 600 parce que du coup, voilà, on aurait SL le trade si jamais on l'avait gardé. Donc des fois, c'est bien de prendre des profits et de pas forcément viser la lune parce que ça peut parfois être dangereux. Donc là, si on regarde, on a tapé la zone OTE de tout le mouvement haussier. Donc on voit que sur ce mouvement haussier, on a un retracement de 0,61,8%, donc 61,8% de retracement par rapport entre ce plus bas et ce plus haut. On a tapé parfaitement la zone OTE, derrière on a rebondi un tout petit peu. Si jamais on regarde en M5, on avait fait un changement de tendance. Donc je vais me mettre en M5 pour que vous compreniez pourquoi je suis rentré dans ce trade. On n'avait pas de changement de tendance sur des grosses time frames. En revanche, on avait, si ma connexion veut bien, voilà, on a eu un choche en M5 quand on a fait par rapport à celui-là, on a eu notre choche ici. Donc changement de tendance. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on retrace un petit peu et on voit qu'on a presque tapé la zone ETE, mais derrière, on a été rejeté directement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré sur ce retracement-ci pour mettre un SL donc en dessous de ce plus bas, donc en dessous de cette mèche, pour un cas d'invalidation. Le but n'étant pas de viser la lune, le but étant de viser la zone OTE de ce mouvement qu'on n'a pas encore repris. Donc potentiellement, on peut venir chercher les 68 450 à 69 172 $. Moi, je vais TP avant parce que souvent, ces zones-là se font front run et potentiellement, on peut très bien venir juste chercher la mèche qui est ici et le FVG qui se trouve juste entre ces zones et derrière pouvoir, hop, repartir à la cave. Donc attention quand même, c'est un trade de rebond, c'est pas un trade de changement de tendance. On est clairement sur une tendance baissière en ayant fait, donc je vais me remettre en M15. Ma connexion, désolé pour ma connexion aujourd'hui, je suis dans la brousse de Corse et donc du coup il n'y a pas vraiment beaucoup de connexion. Donc on a ce choche juste ici, donc là on est vraiment en tendance baissière, donc on n'est pas à l'abri de revenir zone OTE pour derrière pouvoir redump et avoir un vrai mouvement baissier. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau des news économiques. Aujourd'hui, on va avoir donc la confiance des consommateurs, conférence board. Ça a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le dollar, sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 2 jours, si jamais je ne dis pas de bêtises, voilà, qui a lieu jeudi. Et actuellement, on a 4,1% de chances que les taux baissent à la prochaine réunion. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir de baisse à cette réunion-là. En revanche, la prochaine qui a lieu le 18 septembre 2024 pourrait être celle qui nous donne cette baisse des taux et par conséquent le top sur tous les assets à risque, que ce soit le S&P 500, les cryptos, etc., etc. Parce que le dollar va se faire de moins en moins rare et par conséquent, la rareté augmente les prix et si jamais on diminue la rareté, logiquement on diminue les prix. Donc les gens, les investisseurs cherchent la rareté, d'investir dans la rareté et donc par conséquent les assets à risque. Donc au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur Binance, on passe à 62% de longues pour 37% de short. Donc clairement, c'est sur le papier, on se dit, ok, il y a énormément de liquidités à venir chercher en bas, mais si jamais on regarde ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, si ma connexion le veut bien, voilà, on voit que ici il y avait eu énormément de longues qui s'étaient ouvertes. On voit clairement hausse de l'open interest, hausse des funding, donc tout là c'était que du long qui s'était ouvert. Qu'est-ce qu'on voit sur l'open interest? On voit qu'on est venu chercher plus bas que toute cette hausse, donc on a liquidé
tous les gens qui étaient rentrés depuis le 26 juillet. Donc clairement, tous ceux qui sont rentrés à partir de là se sont fait sortir. On le voit, hein, l'Open Interest, il a ravalé toute sa hausse. Et donc par conséquent, quand j'ai vu ça, avec des fundings qui sont descendus fortement, ça veut dire que ce sont des longs qui se sont fermés sur toute cette descente, donc que ce soit des liquidations ou des fermetures de prise de profit, etc. Donc on a eu tout ça, et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc si hop, je vais zoomer un petit peu, on voit juste là qu'on a eu une augmentation donc de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings. Ça veut dire que juste ici, il y a eu des retardataires en short. Donc ça veut dire que là, potentiellement, on a beaucoup de liquidités qui sont accumulées juste au-dessus de ces plus hauts. Donc par conséquent, on a pas mal de liquidations à venir chercher potentiellement. On a tout pris ce qu'il y avait à prendre en bas. Actuellement, les liquidations se trouvaient ici. Derrière, ici, il y a tous les longs qui se sont ouverts un peu tôt sans setup, donc qui étaient ici. Là, on voit qu'on a un setup qui est en création. Donc potentiellement, voilà, on peut maintenant avoir un joli rebond pour derrière potentiellement rouvrir du short. Donc voilà, pour le moment, moi je suis haussier à très court terme, baissier moyen terme et toujours haussier à long terme. Si jamais on regarde les liquidations sur les 12 dernières heures, on a pas mal de liquidations, comme je vous le disais, autour des 67 300 jusqu'aux 67 600 $. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est un petit peu plus haut. On a des liquidations qui se trouvent autour des 70 000 $. Donc ça peut nous emmener à 70 000 $. Maintenant, il faut faire attention à un truc, c'est qu'il ne faut pas prendre que les liquidations pour avoir une target. Il faut également prendre l'analyse technique. Et actuellement, on est sur une tendance baissière à court terme. Donc attention. Si jamais on regarde ce que font les whales sont en train de rien faire du tout, les micro-whales sont en train de réaccumuler un tout petit peu, tandis que les retails, eux, sont en train de racheter le dip complètement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir un rebond pour satisfaire quelques personnes, et derrière, ils vont racheter, ils vont racheter, ils vont racheter, et boum, on les recte. Donc attention à bien avoir en tête les micro-whales, c'est elles souvent qui font le marché, et quand les whales vendent, voilà, c'est quelque chose, et donc il y a des chances que on ait ça. Pour rappel, on a eu ce dump parce qu'il y a eu les États-Unis qui ont transféré 2,6 milliards de dollars de Bitcoin sur un wallet, si jamais je ne dis pas de bêtises, sur le montant. C'est sûr que c'est les États-Unis sur le montant. Je suis pas sûr, c'est plus de 2 milliards, mais je n'ai plus le montant en tête. Mais voilà, on a eu ce dump parce que voilà, il y a eu un peu de panique sur le transfert. On n'a pas eu de vente, on a juste eu un transfert. Maintenant, voilà, si jamais ils se mettent à vendre, on pourrait avoir un gros dump. Donc attention à bien avoir en tête ce scénario. Donc, par conséquent, sur le niveau technique, si jamais on regarde, hein, on voit que bah, voilà, actuellement on est en rebond, on est en train de faire un choche en M15 en faisant un plus haut par rapport à celui-ci. On n'est pas à l'abri, donc, par conséquent, après ce plus haut, de venir ravaler, donc chercher par exemple ce FVG ou chercher la zone ETE de ce mouvement-ci. Donc ça nous donnerait par exemple pour les retardataires une entrée, si jamais on retrace maintenant, autour des, donc à peu près la même entrée que nous, autour des 66 550, et derrière bah voilà, hein, vous tracez en fonction de ça. Par contre attention, si jamais on commence à avoir pris cette zone-ci et qu'on redump, là potentiellement je ne rentrerai pas en longue et je mettrai mon SL à BE pour venir chercher cette zone-là ou me faire BE. Donc attention à bien avoir en tête toutes les liquidités. Moi j'ai toutes mes alertes de poser, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant directement sur le Discord. Pour rappel, donc le trade a été posté sur le Discord ce matin, donc juste ici. Un petit peu en retard, mais voilà, juste ici. Donc voilà, pour le moment ça se passe bien. Et donc on est actuellement à RR de 0,7. Donc plutôt pas mal, et voilà, pour venir target cette zone là, ça nous donnerait un risk reward de 2,6. Donc ça veut dire que si jamais vous risquez par exemple 10 $, vous pouvez gagner donc 26 $, 100 $, 260 $, 1000 $, 2600, 10 000 $, 26 000 $, etc., etc. Donc voilà, bien sûr, mesurez votre risque en fonction de votre capital, ne risquez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire 1%, 2%, 3% maximum en fonction de votre capital, mais n'allez pas mettre des 20% par trade, parce que si jamais vous faites 5 SL de suite, vous avez fumé votre capital et c'est vraiment dommage. Le but est de faire sur la durée. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc prenez votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, si jamais ce n'est pas encore fait, à la liker et à commenter un petit mot sympa pour passer une super journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. À demain.